Un an et demi après avoir lancé mon side business, je me suis dit que ça vous intéresserait de connaître les étapes par lesquelles je suis passée pour me lancer, pour avoir quitté mon job et lancer une vraie entreprise. Quand je dis vraie entreprise, c'est parce que je sais que dans la tête de beaucoup de gens, c'est jamais trop réel de se lancer. On a toujours l'impression de faire sa petite popote, de pas vraiment être légitime. Et surtout, le moment où vraiment on arrive à se générer du revenu et sortir d'un quelconque salariat ou du chômage, c'est très lointain pour certains, mais je vous promets que le jour où la SARL est là, il n'y a pas vraiment d'autre solution que d'appeler ça une entreprise. Et ça peut arriver très vite si vous mettez les bonnes choses en place. On va faire ça sous forme de timeline. Et à chaque étape, je vais vous donner des conseils à mettre en place pour que vous aussi, vous puissiez provoquer le changement et aller de l'avant dans vos projets si c'est ce que vous cherchez. Mais d'abord, bienvenue sur Coach ton budget, c'est le podcast dédié à la thune, mais aussi et parfois au marketing et à l'entrepreneuriat en Suisse particulièrement. Je suis Janice, formatrice en marketing et business digitaux, mais aussi créatrice de contenu dans la finance personnelle. Dans ce podcast, on parle argent pour s'éduquer, apprendre à le gérer, comment réaliser nos projets de vie avec. Et si t'es nouvelle ou nouveau, bienvenue pour les auditeurs fidèles, merci de continuer à me soutenir depuis maintenant une année. Je te conseille d'emblée de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode, mais tu peux aussi me suivre sur TikTok, c'est Coach ton budget, et sur Instagram, c'est Coach ton business. Le meilleur truc, c'est de t'abonner à la newsletter parce que tu as du contenu exclusif chaque semaine dans ta boîte mail, des trucs pour te motiver, parfois j'offre des cadeaux, parfois il y a des surprises, bref, abonne-toi, comme ça, t'es sûr d'avoir tout dans ta boîte mail. Mon parcours dans tout ce qui est entreprendre, je dis pas entrepreneuriat, je dis entreprendre, ça a commencé très très jeune parce que déjà quand j'étais adolescente, je faisais beaucoup de choses pour gagner un peu plus d'argent. J'achetais des vêtements seconde main, je les revendais plus cher sur internet. Il y avait à l'époque ce qu'on appelait le site Vidressing, donc il n'y avait pas Vinted, il y avait Vidressing. Je crois que ça existe encore, je sais pas exactement, mais voilà, j'utilisais ça. Et ensuite, au cours des années, j'ai lancé plein de petits trucs à côté. J'ai toujours eu cette âme d'entrepreneuse, on va dire, mais j'ai jamais eu quelque chose qui me rapportait suffisamment d'argent pour en vivre. Et du coup, là où je vais commencer dans cette histoire, parce qu'on pourrait commencer déjà en 2012, mais en fait, je vais commencer en 2022, 10 ans plus tard, c'est en novembre. On avait une association de fans de plantes avec mon meilleur ami qui s'appelait Plants with Friends et on organisait à peu près 3 fois par an des événements pour réunir les passionnés de plantes autour de marchés de plantes rares. Je sais que ça paraît fou, mais je vous dis que quand il y a une niche pour quelque chose, il y a une niche pour quelque chose, il y a du marché pour tout. Sauf que voilà, c'était une association, on n'a jamais voulu se faire d'argent avec et d'ailleurs c'était très très peu rentable de toute façon. Mais on avait un grand plaisir à le faire, à organiser, c'était vraiment beaucoup de travail à faire à côté et on a rencontré énormément de gens grâce à ça. En fait, à ce moment-là, avec mon meilleur ami, il venait de se lancer dans des études de nouveau et moi, je sais pas, j'avais un truc qui me titillait, j'avais envie d'avoir mon truc à moi et de vraiment faire la différence. Et en l'occurrence, j'avais envie de me faire plus d'argent. Et il faut bien comprendre que ma relation à l'argent, elle est absolument pas problématique. Je suis pas quelqu'un qui cherche à avoir le plus de pognon possible. Je cherchais vraiment à améliorer ma situation de vie, à mettre plus d'argent de côté, etc. Parce que je ne viens pas d'une famille où il y a un gros héritage, où de toute façon, on est né avec beaucoup d'argent sur le compte. Au contraire, j'ai rien du tout. Ou en tout cas, à ce moment-là, j'avais rien du tout. Et du coup, je voulais vraiment me créer ce coussin de sécurité grâce à un side business. Donc, novembre 2022, je sais pas encore ce que je vais faire, mais en fait, ça fait déjà à peu près une année et demie que je me forme dans tout ce qui est finance perso, bourse, que j'apprends un petit peu au sujet de l'argent. J'ai lu Père riche, Père pauvre, bref, j'ai fait un petit peu tout ça. Donc, par rapport à cette période de ma vie où je savais pas encore quoi faire, mes conseils, ce serait vraiment de lire des livres. Vous vous intéressez aux livres de base. Quand vous allez sur Père riche, Père pauvre, vous allez sur Amazon, j'en sais rien, vous regardez les recommandations de lecture qui vont avec et vous lisez ce genre de livre. En fait, moi, ça m'a énormément aidé à comprendre que l'argent, c'était pas un truc émotionnel, c'était vraiment juste un moyen d'arriver à ses objectifs. Et ça m'a aussi permis de dédramatiser l'argent et d'aller beaucoup plus loin, en fait, avec ma compréhension, ce que je pouvais en faire, etc. Ensuite, ce que j'ai fait, et mon conseil numéro 2 par rapport à cette période-là, c'est que j'ai suivi des gens qui m'inspiraient. Donc, je suis allée sur les réseaux sociaux, j'ai regardé un peu les créateurs de contenu. Souvent, en fait, les gens qui écrivent ces livres, ils ont des comptes Instagram, ils ont des comptes LinkedIn, etc., où vous pouvez les suivre et vous pouvez voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. Parce que souvent, ils ont publié des livres dans une certaine année, et puis quelques années plus tard, ils ont fait encore plein d'autres choses et ils sont allés beaucoup plus loin dans leur carrière.
Donc moi, c'était lire, suivre ces gens et me former avec eux qui m'a vraiment permis de m'ouvrir l'esprit sur la valeur de l'argent, de comment ça marchait. Donc en fait, c'est allé très très vite par la suite parce que en décembre 2022, je suis partie au Vietnam pendant 3 semaines et en fait, j'étais déjà très fatiguée par mon travail parce que j'étais pas très fatiguée, mais mon travail me demandait beaucoup parce que j'étais très impliquée déjà en fait et j'adorais ce que je faisais. Et du coup, je me suis dit, mais si je mets cette énergie dans un truc à moi, ça peut être terrible, donc ça peut être incroyable. Donc voilà, je suis partie au Vietnam en me disant, à la fin du voyage, j'ai une idée de business et je le lance. Et en fait, long story short, ça n'a pas marché, c'est que j'étais dans l'avion du retour du Vietnam, j'avais toujours pas d'idée. Et en fait, ce que j'ai fait, je faisais des méditations guidées et notamment les méditations quantiques m'ont beaucoup aidé à me projeter visuellement dans ce que je voulais être et dans ce que j'allais faire. Et en fait, à ça, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à imaginer le business que je voulais avoir, qu'est-ce que je voulais transmettre, qu'est-ce que je voulais faire. Et ça, c'est vraiment difficile à expliquer comme ça, mais c'est la visualisation qui m'a permis d'aller dans cette idée de business liée à la finance. Et c'était vraiment très très fort comme visualisation et ça s'est passé très très vite. Donc je suis rentrée du Vietnam, j'avais une idée et j'ai directement commencé à écrire en fait le cours de coach ton budget. Donc janvier 2023, j'ai passé tout mon temps à l'écrire et à drafter quelque chose qui correspondait à mon parcours dans la finance et comment est-ce que je pouvais transmettre à n'importe qui ce parcours facile pour que ce soit pour quelqu'un qui galère au niveau de ses thunes ou pour quelqu'un qui est quand même bien financièrement mais qui a besoin un peu de structure. Je voulais que ça corresponde à tout le monde. En fait, de la transition de je sais pas quoi faire à j'ai trouvé ce qu'il me fallait, c'était vraiment cette idée de méditation, cette idée de réfléchir, de me poser, de pas avoir les écrans, de pas avoir un livre, de pas avoir de stimulation. Je sais que chez certaines personnes, c'est d'aller courir, d'aller faire du sport, en fait, d'être sous la douche. Je sais que chez certaines personnes, c'est vraiment ça qui déclenche ce genre d'idée. Moi, c'était la méditation. Et en l'occurrence, la course à pied aussi, ça me fait ça. Voilà, pour moi, c'était ça. Bref, du coup, janvier 2023, je commence à drafter le cours et en fait à la fin de janvier je me dis mais comment est-ce que je vais vendre tout ça parce que j'ai pas d'adresse email. Donc faut savoir que je suis dans le marketing depuis 10 ans donc je sais exactement comment ça fonctionne de vendre quelque chose et je sais qu'est-ce qu'il faut pour vendre. Et en l'occurrence j'avais pas la base, c'est-à-dire j'avais pas d'audience, j'avais personne à qui vendre. À ce moment-là, j'étais très impliquée dans mon job par rapport à TikTok et ça faisait une année que j'observais de fond en comble comment TikTok fonctionnait et comme j'avais accès aux professionnels de TikTok grâce à mon job. En fait, au niveau publicité TikTok, j'étais très au courant de ce qu'il fallait faire. Il faut comprendre qu'entre la publicité sur TikTok et les créateurs de contenu sur TikTok, il y a un monde. Ce n'est pas du tout la même manière de faire la promotion d'un produit quand on est créateur de contenu que quand on fait de la publicité. Et ça, faut comprendre parce qu'on m'a dit un jour « Ah, mais c'est normal que t'aies de la facilité, t'étais là-dedans, c'était facile, t'avais accès aux experts. » Non, mais en fait, les experts, ils vous disent pas comment faire de la création de contenu. Les experts, ils vous disent comment optimiser vos publicités pour que ça performe. Et à ce moment-là, moi, j'avais pas de thunes pour investir dans la publicité, donc tout ce que j'avais, c'était mon compte TikTok que j'avais créé et moi-même. Donc j'ai commencé à faire des vidéos et à les poster, et j'ai fait ça tous les jours pendant 3 mois. Et c'est comme ça qu'en 3 mois, j'ai obtenu, j'avais déjà 80 000, pratiquement 90 000 abonnés en 3 mois, parce que en 3 semaines, j'avais 40 000. Et en fait aussi, j'ai dit à personne. J'ai dit à personne ce que je faisais, j'ai raconté à strictement personne que je faisais ça. Et en fait, ce sont les collègues qui m'ont découvert au bout d'un moment, qui m'ont dit « Mais c'est toi que j'ai vu sur TikTok là, à parler de thunes ?» Oui, c'était moi. Et au début, c'était vraiment bizarre parce que je me suis dit « Waouh, en fait, je suis un peu con parce que j'ai pas du tout pensé au fait que, oui, on va me voir sur les réseaux sociaux, c'est visible, tout le monde peut voir, si on cherche mon nom, on me trouve, etc. » Et au début, c'était vraiment moi qui suis assez... j'aime pas être reconnue, j'aime être discrète, j'aime pas, voilà... en fait, c'était un peu bizarre pour moi et j'ai dû m'y faire, mais bon, voilà. Donc j'ai dû poster sur TikTok. Et là, le truc qui est vraiment très intéressant et que je vous dis pour provoquer les changements, c'est qu'il faut passer à l'action. En fait, si vous cherchez la perfection à chaque fois, si vous cherchez vraiment à ce que ce soit picobello, que tout soit nickel et tout, en fait, vous allez jamais le faire. Donc moi, quand j'ai posté mes premiers TikTok, non mais faut voir, c'était chum, hein. C'était, déjà, j'avais aucune, je savais pas comment... mettre les lumières, enfin il y avait encore aujourd'hui je suis pas la meilleure vraiment en création de contenu, mais c'était chum, enfin ça allait pas, j'avais mis une phrase hyper badass, enfin j'avais vraiment cherché à provoquer l'audience et c'est comme ça que j'ai eu autant d'abonnés en fait. J'ai eu le
culot de dire des choses que d'autres n'auraient pas osé dire. Et après, en fait, je me suis un peu assagie, entre guillemets, et j'ai fait du contenu un peu plus down to earth, qui me correspond moi, et qui drive aussi mes valeurs, mes convictions de vie, etc., tout ce qui est lié à l'argent. Bref, donc moi, mon conseil vraiment à ce moment-là, c'est que le truc, c'est que si vous n'êtes pas dans le marketing, si vous savez pas comment faire, je sais que c'est compliqué de se lancer, parce qu'on vraiment, littéralement, c'est comme si on vous donnait une aiguille et un fil, et on vous demande de coudre, mais on vous a jamais montré comment faire. Ça, je comprends. Et c'est pour ça aussi que j'ai des clients avec Coach Ton Business, c'est parce qu'ils viennent vers moi, ils veulent se faire accompagner pour savoir comment faire. Mais en fait, il y a des choses que vous pouvez faire sans débourser un seul centime. Et c'est en observant, en allant regarder ce qui se fait, en observant chaque détail et en faisant en testant. Parce que tant que vous n'aurez pas testé, tant que vous n'aurez rien fait, mais vous ne saurez pas ce qui marche, vous ne saurez pas ce qui va aller à votre audience ou pas, vous ne saurez pas qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on va aimer chez vous, qu'est-ce qu'on va pas aimer, vous ne saurez rien de tout ça. Donc en fait, le meilleur moyen, c'est de faire. Parce que quand on vous dit, quand vous êtes petit et qu'on vous apprend à rouler sur un vélo, à faire du vélo, tant que vous n'êtes pas monté sur le vélo sans les petites roulettes, vous savez pas en fait comment c'est de rouler sans les petites roulettes, vous savez pas comment ça fonctionne. C'est comme ça, c'est exactement pareil, c'est qu'il faut faire, il faut tester. Et quitte à vous taper la honte, quitte à vous faire un truc un peu pourri, mais faites. Après, il y a une différence entre vous taper la honte et être cringe. Pour vous, c'est peut-être la honte ce que vous allez faire, mais pour d'autres, en fait, ça va être intéressant. Donc, il faut vraiment observer les codes, regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux et après, vous faites. Parce que ce qui va marcher pour certains, quand vous voyez des millions de vues ou des trucs comme ça sur certaines vidéos, vous pouvez vous inspirer, j'ai pas dit copier, vous pouvez vous inspirer, vous pouvez regarder ce qu'ils ont fait, la structure de la vidéo, les mots qu'ils ont utilisés, vous pouvez faire, j'ai dit de nouveau, je répète, c'est s'inspirer, pas copier, vous pouvez regarder les commentaires des gens, ce que les gens disent, et vous pouvez faire quelque chose vous-même, avec vos petites mains, votre petit téléphone, etc., et poster gratuitement sur votre compte. Et le truc qui va vous aider, mais ça je vais en reparler après, c'est de persévérer, de continuer à le faire sur du long terme. Parce qu'évidemment, c'est pas en une vidéo que vous allez claquer le million, à part si vous avez réussi à le faire, mais franchement, GG, c'est pas avec votre première vidéo que vous allez claquer le million, et c'est peut-être pas avec votre centième, avec votre 150e, etc., etc. Peut-être que c'est avec votre vidéo numéro 1000, mais vous ne l'aurez pas atteint tant que vous aurez pas fait. En l'occurrence, moi j'ai été très très vite virale, parce que dans mes premières vidéos, je crois en mars, en avril, j'ai eu plusieurs vidéos virales qui ont claqué plusieurs millions de vues, et ça a été compliqué à gérer, mais ça j'en parle dans j'en parle dans un autre podcast d'ailleurs, de comment est-ce que ça se passe quand on a de la viralité sur les réseaux sociaux. J'ai eu plusieurs vidéos à quelques millions de vues, et c'est ça qui m'a fait me faire connaître, et en fait c'est comme ça que en mars j'ai lancé le programme Coach Ton Budget. À la base en fait moi je voulais pas devenir créatrice de contenu, je voulais pas devenir influenceuse dans la finance, moi je voulais juste aider les gens à gérer leur budget, à faire ce que moi j'ai fait, parce que j'ai découvert une boîte de Pandore en gérant mon argent, en me disant mais putain en fait moi qui ai rien du tout comme thune, en fait juste en faisant ces quelques trucs là, mais incroyable tout ce que je peux faire. Je peux me payer des vrais restos, je peux me payer des vraies vacances, je peux changer d'appartement, je peux faire trop de trucs parce que je sais mieux gérer mon argent en fait. Donc bref, en mars 2023, je sors le programme Coach Ton Budget. Et là, de nouveau, je m'étais formée, j'avais vu comment on sortait une formation en ligne, comment je me suis formée à monter des vidéos, je me suis formée à tout. J'ai acheté le matériel, j'ai tout fait, et spoiler, le matériel était pas très cher. J'ai dû dépenser peut-être la caméra, j'ai utilisé une que j'en avais. J'ai acheté un micro à 100 balles. Que j'ai dû faire du bricolage pour sync le micro et mes paroles parce que tout était pas connecté. Bref, j'avais un setup de merde. J'avais une lumière que j'avais achetée chez Cash Converter à 50 balles. Une lumière de merde qui s'est vite cassée. Bref, j'avais que du matos de merde en fait. Et j'ai réussi quand même. Aujourd'hui, je pense à refaire tout le programme parce que je l'ai fait à un moment où j'avais pas forcément du bon matos et j'aimerais le remettre à jour. Mais faut juste vous dire que vous pouvez le faire avec quasiment rien du tout. Et encore, vous pouvez même déjà vendre le programme, investir cet argent dans du matériel et après le faire. Donc voilà, en fait, les possibilités, elles sont infinies, même quand vous avez pas d'argent. Donc, mars 2023, j'ai fait mes premières ventes. Alors, ce mois-ci, j'ai fait, je crois, 223 francs de chiffre d'affaires. Mon tout premier mois. J'ai fait quelques ventes. Mon programme, il coûtait, je crois, 39 francs ou 29 francs, je sais plus. Enfin, c'était vraiment pas cher. C'était le module 1 de Coach Ton Budget. Et là, j'ai eu mes premiers clients. Et après, j'ai sorti un module par mois environ jusqu'au 4e, jusqu'à Coach Ta
jusqu'à... En fait, je l'avais acheté coach des économies... J'avais appelé, je crois, coach des économies, ou je sais plus, j'avais donné un nom, mais en fait, c'était tout coach ton budget. Donc, au final, j'ai fini par tout renommer. Mais bref, j'ai sorti un module par mois. Et les clients y revenaient. Donc, entre mars et avril, mais j'ai dû faire, je sais pas moi, peut-être 1500. Non, c'est monté très haut, puisque j'ai eu 4000 francs à partir du mois de juin, un truc comme ça. Parce que l'été, je faisais déjà plus de 6000 francs de chiffre d'affaires régulier, quoi. Donc, en fait, faut vraiment vous dire qu'entre janvier et peut-être juillet, j'ai taffé comme une malade pour que ça fonctionne. Et ça a marché, parce que j'ai récolté... En fait, en première année, je sais plus comment j'ai fait, mais j'ai dû faire entre 40 et 50 000 francs de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc, vous voyez que c'était vraiment qu'une histoire de travail, de persévérance et de discipline. C'était pas de la motivation, c'était pas de la magie, en fait, c'était du travail. Un conseil que j'ai à donner par rapport à cette période où vous allez peut-être démarrer, faire vos premières ventes, etc., c'est que, en fait, ça peut être très vite, je sais pas comment on dit en français, overwhelming, parce que vous allez avoir des vrais clients, des gens qui ont des attentes, des gens qui attendent quelque chose de vous et qui ont payé pour un de vos services. Et moi, tout s'est toujours très bien passé. Franchement, j'ai eu une personne qui a râlé l'année dernière qui m'a dit « Ouais, je vais être remboursée, gna gna gna. » Et moi, j'ai remboursé parce que j'étais là, franchement, j'ai pas envie d'avoir d'emmerde, t'es pas content, tant pis, je t'enlève l'accès, je te rembourse, vas-y, c'est bon. Mais c'était quelqu'un qui voulait... Ouais, franchement, c'était... Alors, ce qui est drôle, c'est que cette personne est revenue vers moi récemment en mode « Ah, coucou, ça va ça te dirait qu'on parle, machin. » Et moi, je me suis dit, mais franchement, foutage de gueule. L'année dernière, tu m'as cassé les couilles pour que je te rembourse. Et là, maintenant, tu reviens vers moi en mode gentil café, on va échanger des informations autour du business en ligne. Mais je me suis dit, non, en fait, ça se passe pas comme ça. Bref, je suis pas quelqu'un qui est rancunier. Mais alors là, je me suis dit, mais non, en fait, désolé. T'as trouvé que mes trucs c'était pas utile l'année dernière, alors je vois pas pourquoi tu trouves maintenant que c'est utile alors que j'ai quasiment 7000 abonnés sur Insta, fait un monstre chiffre d'affaires cette année et tu viens vers moi maintenant parce que tu vois que ça marche pour moi. Non, attends, et on est où là? Bref, en fait aussi dans cette période-là, faut se dire que sur TikTok ça cartonne et que en mai 2023, j'ai mes premiers partenariats marques. Et là c'était avec You, mais j'avais aussi Néon. Et après j'ai enchaîné parce que pendant l'été, j'ai eu Migros, à l'automne j'ai eu Retraite Populaire, il y a aussi une banque, la Caisse d'épargne d'Aubonne. Bref, j'ai eu vraiment beaucoup de succès avec les marques parce que mon visage était associé à la finance personnelle. Et ça, franchement, c'était oufissime. Parce que, ok, au début, on se dit cool, ça va faire... Enfin, moi, j'ai toujours un peu ce truc, genre cool, du mandat et tout. Mais en fait, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que finalement... Je suis une image et je représente un message aux yeux des gens sur les réseaux sociaux par rapport à la finance personnelle. Donc, les marques avec qui je choisis de collaborer sont hyper importantes. Il faut qu'elles rejoignent moi ce que je pense. Il faut qu'elles aient cette bienveillance aussi de vouloir accompagner les gens de différentes manières, puisqu'elles ont différents services, dans la finance. Et c'était le cas, You, j'ai toujours aimé You, j'adore l'interface de l'application, j'adore le fait qu'on ait un peu disrupt le monde de la banque en Suisse. D'ailleurs, si vous voulez, il y a des codes You dans la description de cet épisode pour vous faire un compte avec des avantages que vous n'aurez pas ailleurs. Et Néon aussi. Néon, j'avais aussi beaucoup aimé. Et en fait, You, c'est Post-Finance et Swissquote, donc forcément un peu plus élevé en termes de moyens. Et Néon, c'est plus une start-up. Et du coup, Néon, c'était un peu différent au niveau des moyens. Mais franchement, les deux, ça se vaut. Et Néon, il y a un peu plus de bugs que You. Mais les deux, moi, j'utilise les deux. Et franchement, parfois, je suis plus sur Néon, parfois, je suis plus sur You. En ce moment, je suis plus sur Néon que You. Mais c'est juste parce que, bref, j'adore ces deux trucs. Bon, on s'éloigne du sujet principal. Faut savoir que arrivé à l'été, en fait, je suis démotivée dans mon job, dans mon vrai job. Je suis démotivée parce que j'ai fait de la thune avec mon side business et j'en ai fait plus que j'en aurais fait avec un bonus en fait au travail. Et je me dis, putain, ça fait chier quand même. Je me sens plus du tout alignée avec ce que ma chef dit. Je me sens à côté de la plaque. Je me sens pas motivée autant qu'eux et je sens que je freine l'équipe. Et du coup, c'est vraiment problématique dans ma tête parce que je me dis, j'ai pas envie d'être un boulet, je ne sais pas comment faire, je vais pas quand même quitter mon travail pour ça parce que ça me génère du revenu, mais c'est pas assez. Et j'étais complètement paumée. Ensuite, à l'été, je me suis séparée avec mon ex. J'ai vécu une phase, mais je vous dis, j'ai vécu un tremblement de terre dans ma tête parce que je comprenais rien de ce qui se passait.
faisais. Et en fait aussi, les réseaux sociaux, tout le monde dit je veux percer sur les réseaux sociaux. Je vous promets que vous n'êtes pas forcément prêt à ça. Percer sur les réseaux sociaux, c'est se faire reconnaître dans la rue, c'est être une image, c'est être détesté par certaines personnes, adoré par d'autres, c'est avoir des fans et des haters, c'est avoir les deux. Il faut vraiment comprendre que ça, quand vous êtes anonyme, passer de anonyme à connu, c'est une phase peut être difficile. En tout cas, moi, je ne vais pas dire que je l'ai vécu de manière compliquée et difficile, mais c'était pas facile, en fait. Et aujourd'hui, est-ce que je regrette ? Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, j'en ai fait une entreprise, mais est-ce que... et aujourd'hui aussi, on peut retourner dans l'anonymat assez facilement, hein, parce qu'aujourd'hui, si j'arrête tout ce que je fais, je redeviens une personne lambda, et puis au revoir, merci. Mais il faut vraiment comprendre que c'est beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Bref, du coup, durant l'été, c'est compliqué pour moi, je sais pas trop quoi faire, j'ai du mal à travailler, j'ai beaucoup de problèmes de santé aussi, j'ai de l'eczéma, j'ai des crises d'angoisse, enfin, je sais plus trop ce qui se passe. Et en septembre, en fait, tout simplement, parce que je vois une psy depuis des années, hein, parce que j'aime bien discuter avec une psy, je trouve que ça m'aide à toujours bien relativiser sur la vie. J'ai pas forcément une grosse thérapie parce que j'ai subi X ou Y, j'aime juste voir une psy. Et ma psy me dit, là, je vous arrête, c'est un ordre, parce que vous allez droit dans le burn-out, en fait. Vous allez dans le burn-out parce que vous êtes indécise et vous savez pas quoi faire. Donc vous vous arrêtez et vous prenez une décision. Donc là, on est en septembre 2023 et au même moment, la RTS me contacte pour un reportage. Et là, je me dis, putain, c'est pas possible, la RTS. Donc la RTS, je vais passer dans le 19-30 au sujet de coach ton budget. Donc la RTS vient chez moi, fait une interview, je parle de mon projet, je parle de ma vie sur les réseaux sociaux, etc. En l'occurrence, j'ai toujours trouvé que ce reportage n'était pas très bien sorti parce que moi, ils sont vraiment venus en mode « Ok, on a compris que vous étiez bienveillante, mais il y en a d'autres, c'est des arnaqueurs. » Et j'étais là genre « exactement, en fait, c'est des arnaqueurs parce que moi, j'ai jamais cherché à arnaquer les gens. Je leur ai juste dit « Voilà comment on gère son budget, voilà ce que j'ai réussi à faire en faisant ça. C'est tout !» Et en fait, dans le reportage, c'était assez négatif vis-à-vis de certains influenceurs. Et moi, je pense que certaines personnes ont mal interprété le message. Bon, ça m'est pas du tout retombé dessus, au contraire, mais je sais que j'ai des gens qui me connaissent des réseaux sociaux et qui m'ont écrit en mode punaise, je trouve qu'ils n'ont pas été hyper cool par rapport à ce que vraiment tu représentes sur les réseaux sociaux. Bref, voilà. Donc je fais un arrêt maladie de 3 semaines, 1 mois, un truc comme ça. La psy voulait vraiment faire 1 mois, moi je crois que j'ai réduit parce que au début j'étais là genre non mais dans 1 semaine c'est bon, je retourne au travail et tout bien, vous inquiétez pas, c'est juste pour se reposer et tout. Et en fait je fais 1 semaine et là je me dis non mais en fait j'ai vraiment besoin de m'arrêter. Donc je m'arrête et en fait à ce moment-là, ce qui se passe c'est que je vais beaucoup en Valais, je prends le temps, je respire, je réfléchis, etc. Et je me dis que effectivement je ne suis plus du tout heureuse dans ma situation de salariat. Il faut que je transforme ça, il faut que je change. Et honnêtement, là je vous le dis, c'est très difficile. C'est difficile de se dire on quitte un salaire confortable à le néant, on sait pas où on va. Voilà, c'est quelque chose qui est très compliqué, c'est quelque chose que, en fait, si vous n'y croyez pas, vous n'allez pas y arriver. Il faut vraiment se dire dans sa tête, et ça c'est un conseil que je vous donne maintenant, par rapport à tout ce qui m'est arrivé, parce que maintenant ça va faire 1 année que j'ai eu l'arrêt maladie, voilà, tout ça. En fait, le moment où vous arrivez à cette falaise, en fait, à cette falaise où soit je dois sauter en face, soit je tombe, c'est très important de vous mettre en tête que vous devez croire là où vous voulez aller. Donc en l'occurrence, moi, si j'avais dû visualiser là où je voulais aller, c'était avoir mon entreprise, avoir des employés, être libre. En fait, c'était ça le truc que je voulais. Je voulais être libre de mes horaires et de mes tâches et décider de mon entreprise, de ma stratégie, de tout ça. Je voulais ça et je voulais être confortablement rémunérée pour ne pas avoir à regretter mon poste et ma situation confortable d'avant. Enfin, confortable, on s'entend, vous avez compris que c'était pas si confortable que ça pour finir, mais vous avez compris l'idée. Donc, moi, c'est ce qui était très, ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est que vous devez y croire. Si vous n'y croyez pas, vous n'allez pas y aller. Si vous ne croyez pas que vous arriverez à avoir une situation confortable, vous n'y allez pas. En fait, j'ai compris ça, j'ai compris ça en mai de cette année, en mai 2024. Parce que quand j'ai réalisé mes objectifs, voire mieux que mes objectifs en mai, je me suis dit, mais en fait, tu peux y arriver. Mais t'es complètement con, pourquoi t'y as pas cru ? Et à partir de là, vraiment, je me suis dit, non mais en fait, game changer, il faut que ça change. Alors je dis pas que j'ai pas totalement cru, mais je me disais juste que c'est un rêve, ok, j'ai envie d'aller vers là, ok, mais j'étais pas fermement convaincue que j'allais y arriver. Et à partir du moment où j'ai réalisé mes objectifs, j'étais là genre, non mais Janice, mais clairement que tu peux y arriver, on y va là, on fonce, on galope.
Bref, pour revenir à 2023, en octobre, je sors Coach ta bourse et là, je commence à drafter Coach ton business. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Coach ta bourse, je l'ai fait avec beaucoup de difficultés parce que c'était un module, c'était une formation qui est compliquée, c'est la bourse, on parle d'argent, etc. Et moi, tout ce que je voulais, c'était montrer aux gens que vous investissiez dans un troisième pilier, que vous investissiez dans la bourse, dans toutes ces applications qui vous aident à investir en bourse. C'était la bourse, hein. Attention, pas la crypto-monnaie, je n'ai jamais fait de crypto-monnaie. En fait, je voulais montrer aux gens comment ça marche. Je voulais pas forcément leur dire là tu peux investir là-dedans, là-dedans, parce que déjà c'est pas légal, et puis surtout parce que je voulais les rendre autonomes. Je veux pas qu'à chaque fois on m'écrive en mode t'en penses quoi de cet ETF, parce qu'en fait j'en pense rien du tout, j'en pense que toi tu dois regarder ce que c'est et tu dois te faire ton propre jugement. Et c'est ça que j'ai mis dans ce programme. C'était vraiment rendre les gens autonomes sur leurs investissements et sur se rendre compte aussi quand vous allez voir un conseiller financier sur ce qu'il vous raconte. Oui, il y a tant et tant de rendements, il y a tant et tant de frais. Oui, mais en fait, tes frais, ils écrasent mes rendements. Et les rendements, ils sont assurés ou pas? Bref, je voulais expliquer ça aux gens parce qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui se font avoir en signant des troisième piliers et après tout le monde dit ouais, le troisième pilier, c'est de l'arnaque. Non, mais en fait, si vous comprenez ce qu'on vous raconte, c'est pas de l'arnaque. Si vous signez un bon produit, c'est pas de l'arnaque. Au contraire, c'est très intéressant fiscalement parlant et au niveau des rendements et au niveau de votre retraite en fait. Donc voilà, moi je voulais expliquer ça aux gens dans Coach ta bourse. Ça a été très compliqué à monter, ça a été très compliqué à faire parce qu'il y avait beaucoup d'infos et j'étais aussi dans cette période de ma vie où voilà, j'étais là genre je fais quoi, j'y vais pas, j'y vais pas, bref. Et en fait à la suite de ça je me suis dit non mais en fait moi ce qui m'intéresse de ouf c'est expliquer aux gens comment est-ce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat. Et là j'ai commencé à faire Coach ton business. Et Coach ton business au début c'était très... J'ai fait un truc très mindset, en mode, ben voilà, vous devez faire ça, et j'étais pas au clair avec comment est-ce que j'allais donner les informations sur comment est-ce qu'on acquiert des clients, comment est-ce qu'on se rémunère, comment est-ce qu'on lance son entreprise et on quitte ce putain de job de merde, parce que même moi je l'avais pas encore quitté à ce moment-là. Donc je savais que c'était possible, mais j'y croyais pas encore à 100%, j'y croyais peut-être à 80%. Bon, c'est déjà suffisant, la loi de Pareto, vous allez me dire, mais... enfin non, c'est les 20% qui font les 80, mais bref, j'y croyais quand même un petit peu. Et à ce moment-là, j'ai commencé à drafter. Entre décembre et janvier, j'accueille les 2 premières personnes dans Coach ton business en mode one-to-one. On va regarder qu'est-ce qu'il vous faut pour lancer votre business. Et en février, je sors officiellement Coach ton business à tout le monde. Voilà, je le sors. Et là aussi, j'ai dû faire un virage sur Instagram, j'ai dû changer le nom, le compte Coach ton budget, il était plus accessible, du coup j'ai plus accès, en fait, je peux plus y aller dessus. J'ai dû faire un nouveau compte, j'ai dû démarrer de zéro, enfin bref, j'ai démarré de zéro l'année dernière avec Coach ton business, le compte que vous voyez actuellement, j'ai tout redémarré de zéro. Aujourd'hui, j'arrive tranquillement sur les 7000 abonnés. Mais c'était long, putain, j'ai dû tout recommencer de zéro. Pardon, je veux pas donner de gros mots, mais voilà. Dans ce podcast, vous voyez comment je parle, comment je suis. Et d'ailleurs, si vous aimez pas, tant pis. Je vous demande pas de vous m'écouter, mais si vous aimez, tant mieux, parce que je donne beaucoup d'astuces. Bref, revenons à cette période-là, donc début 2024. Je lance Coach ton business et je fais mes premières ventes. Et là, je me dis, wow, en fait, j'ai réussi à scaler mon business parce que tout d'un coup, j'ai beaucoup plus de revenus que ce que j'avais avec Coach ton budget. Et à la suite de ça, c'est calme. En avril 2024, c'est très calme. Alors j'organise un workshop pour montrer aux gens qui je suis en vrai, que je suis pas un margoulin qui vend de la merde sur les réseaux sociaux, que j'ai vraiment beaucoup d'expérience à apporter aux gens. Et je fais un workshop qui me rapporte après par la suite plusieurs clients. Et je fais encore aussi d'autres workshops à côté qui me font me connaître aussi dans la région en mode « Ah ouais, en fait, elle raconte pas de la merde ». Et ça m'a beaucoup aidé à montrer ma crédibilité sur le marché en mode « En fait, cette meuf, elle a quand même une grosse expérience en entreprise, elle a une expérience dans l'entrepreneuriat. » Parce que ce que je vous ai pas dit dans cet épisode aussi, c'est qu'au niveau job, j'ai été en start-up pendant des années. En start-up, en mode levée de fonds et tout ça, donc j'ai fait beaucoup de choses dans ce sens-là, pas que du marketing, mais surtout ma grosse expertise, c'est bordel de merde, comment est-ce qu'on fait pour être en vacances en tant que freelance ou indépendant et que les clients rentrent tout seuls. Ça, je sais le faire et je sais l'expliquer, je sais coacher les gens par rapport à ça et mes clients le savent avec les accompagnements que je leur propose avec Coach ton business.
Bref, je vais vous faire ça un peu plus court parce que je pense que ça mériterait un épisode à part entière par rapport à Coach ton business. Entre février et là maintenant, on est fin août au moment où j'enregistre cet épisode, enfin fin août, mi-août à peu près. J'ai beaucoup appris de tout ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, de mes clients, de ma cible. J'ai tellement appris, mais vous n'avez pas idée, j'ai appris beaucoup plus pendant ces mois-là que toute l'année dernière quand j'avais mon job à côté et coach ton budget. J'ai tellement appris que je me dis que en fait, alors un truc qui est très important, et j'en ai fait un épisode par rapport à ça, c'est que on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut quitter son job ? En fait, oui et non. Vous pouvez quitter votre job si vous êtes financièrement confortable, que vous avez les ressources qu'il faut, etc. Et ça va vous propulser beaucoup plus vite que quelqu'un qui a un job à côté. Mais si vous n'avez pas de finances, que c'est compliqué, ça va vous castrer au niveau entrepreneurial. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai à dire, c'est que il vous faut du temps pour vous lancer. Et si au début, vous pouvez le faire à côté de votre job, mais faites-le à côté de votre job. Parce que toutes les erreurs, tout ce que vous pouvez, tous les trucs de merde qui vont vous arriver, que ce soit un client pas content, que ce soit pas assez de ventes, que ce soit un lancement raté, que ce soit tout ça, mais je vous jure que c'est pas grave parce que de toute façon, vous avez votre job qui va payer les factures. Quand vous êtes indépendant, quand vous êtes sans salaire, que vous n'avez pas le droit au chômage, etc., là, vous vous plantez. Là, vous êtes directement mis à mal avec vos finances, avec vos thunes. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment que c'est une question de confort. Et les gens qui viennent vers moi, ouais, j'aimerais trop lancer mon projet, mais j'ai pas de thunes, j'arrive pas à gérer mon argent. En fait, je leur dis tout de suite, mais mon coco, c'est pas coach ton business qu'il te faut, c'est de coach ton budget. Parce que il faut d'abord que tu apprennes à gérer tes thunes et après, tu peux revenir me voir et on lance ton business ensemble. Parce que ton business, c'est tes thunes. Et tes thunes, il faut que tu apprennes à les gérer, mais picobello, pour que tu saches gérer cette entreprise et qu'elle t'enrichisse plutôt qu'elle t'appauvrisse. Bref, aujourd'hui on est en fin août comme je disais et quand je vous disais vraie entreprise, c'est que le mois prochain j'ai ma SARL et ça c'est incroyable parce que tout au long de l'année je m'étais mis des KPI. Moi la SARL elle devait arriver en avril, mais en fait en avril j'étais là genre non mais meuf, mais what the fuck, tu fais ça, c'est bon, mais ouais, t'as trop peur, voilà. Donc j'étais là. Alors juin j'étais là genre ok je pourrais, mais laissons passer l'été parce qu'on sait que l'été ça peut être une période hyper calme au niveau business et je me suis dit si je suis en danger pendant l'été financièrement, je vais être contente peut-être à la rentrée d'avoir une bouée de sauvetage ou je sais pas quoi. Et en fait l'été c'est hyper bien passé et au contraire j'ai fait les meilleures ventes que j'ai jamais fait de ma life parce que en fait avec une copine que j'adore et qui est très très douée dans la publicité en ligne, avec qui je sais que j'ai envie de collaborer depuis 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que je la travaille pour... on sait qu'on a un truc là-dedans les deux et là on s'est enfin lancé ensemble par rapport à Coach ton budget et franchement ça a pas loupé. C'est incroyable le travail qu'elle a fait. Et aujourd'hui, je vais pas vous spoiler mais on va en discuter. On a une idée d'offre à proposer en combinaison avec Coach ton business, avec son aide et ça va être un banger en fait. Ça va être un banger pour tous mes clients, pour toutes les personnes qui rejoignent Coach ton business parce que aujourd'hui, on vous aide dans l'entrepreneuriat à trouver des clients. Mais trouver des clients comment ? Est-ce qu'on doit être actif dans la recherche de clients ou est-ce qu'on peut être passif dans la recherche de clients ? Moi, personnellement, je n'aime pas être actif dans la recherche de clients parce que prospecter, ça me saoule. Je le fais parce que à côté, j'ai encore du consulting pour les entreprises que je fais depuis l'année dernière, mais c'est peut-être 10% de mon chiffre d'affaires, c'est même pas. Parce que j'aime de temps en temps le faire, ça me change d'horizon, mais très peu. Et du coup, je fais un peu de prospection, ça fonctionne, donc je suis contente, je me dis, ok, je sais ce que je fais, mais je sais pas ce que j'aime faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est être assise à mon ordinateur, avoir des notifications de vente qui viennent toutes seules, parce que c'est ça que j'ai été habituée à faire pendant 10 ans en marketing. Et du coup, moi, dans ma manière d'accompagner mes clients, c'est un truc que j'ai réfléchi au cours de l'été, mais en fait, Janice, c'est quoi la finalité de Coach ton business ? C'est quoi la fin ? À quelle fin ils arrivent tes clients ? Et là, je me suis dit, en fait, je dois pouvoir les accompagner jusqu'au bout en leur disant, à la fin, vous avez ça en place et vous avez ça en place. Mais c'était quoi ça ? Est-ce que c'était de la prospection ? Il y a une manière de prospecter de manière efficace. Ou est-ce que c'était justement de l'acquisition passive où, en fait, la personne, elle rentre dans ce tunnel de vente jusqu'à la fin et elle devient votre client après ? Moi, c'était plutôt passif. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'ai le truc. Et avec ma copine, avec qui on va dessiner les termes, contrats, machin, tout ça, je pense la semaine prochaine, on va vous proposer un truc en béton armé pour que
à la fin de Coach ton business, vous ayez ce business qui fonctionne et qui tourne de manière autonome dans l'acquisition de vos clients. Parce que moi, c'est comme ça que ça marche pour moi. Coach ton business, moi ce que je fais, c'est que des trucs que je kiffe, c'est faire du contenu, c'est créer des choses qui vont permettre, créer des choses ultra pédagogiques qui vont permettre aux gens de lancer leur business et d'avoir tous les outils au niveau marketing et business pour avoir une entreprise hyper bien fondée et qui va fonctionner sur le long terme, qui va leur permettre de sortir du salariat et de terminer sur ce module ultra marketing digital qui va leur permettre d'acquérir des clients tout seuls comme des grands de manière automatique et de comprendre que quand on investit un peu d'argent en publicité, on a un retour sur investissement qui est colossal quand c'est bien fait. Et ça, c'est la méthode Coach ton business. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai bouclé la boucle et que je sais que quand on commence Coach ton business, on peut avoir rien du tout. J'ai des élèves qui ne savent toujours pas quoi faire en tant que business, quoi comme idée. Moi, je les accompagne aussi au niveau... comme je vous disais au début de l'épisode, comment est-ce qu'on peut... En fait, moi, je peux pas trouver les idées à la place des gens. Parce que tu peux pas leur dire, toi, moi, je pense que t'es fait pour du coaching sportif. On peut pas faire ça pour les gens. Par contre, ce qu'on peut leur faire, c'est lire, regarder des reportages, suis des gens qui t'inspirent, regarde tout ça, regarde ce qui t'inspire toi, en fait, et prends du temps pour réfléchir à ce que tu as envie de faire. Et je sais que ces gens qui rentrent dans ce coach ton business, qu'ils aient une idée ou pas, à la fin, alors il faut qu'ils aient trouvé l'idée entre-temps, parce que sinon, voilà, ils ressortent avec tous les outils qu'il faut pour se lancer et avoir une entreprise rentable, voire encore plus rentable que leur salaire d'avant, parce que quand on met les bons outils et quand on est actif dans l'entrepreneuriat, on peut se faire des grosses pépettes en or. Et c'est avec ça qu'ils auront créé leur business de leurs rêves et sortir d'une situation qui leur plaît peut-être pas vers une situation d'indépendance et de liberté grâce à l'entrepreneuriat. Bon, c'était un épisode un petit peu long, mais je pense que vous avez un petit peu l'idée de comment est-ce que ça fonctionne, de comment j'accompagne mes clients, etc. Et qu'est-ce que j'ai fait moi pour en sortir en fait. Et aujourd'hui, ce qui est fou, c'est que faut bien comprendre que ça prend pas un jour. Ça prend pas 24 heures, ça prend pas une heure, ça prend peut-être des mois et des mois. Moi je vous parle, j'ai 18 mois derrière moi. J'ai 18 mois de vraiment de business dans la finance, etc. J'ai 18 mois derrière moi. Et c'est que sur les 9 derniers mois que j'ai vraiment réussi à grandir de ouf et à me développer au niveau entrepreneurial et à comprendre comment ça fonctionne. Et je vous le dis, ce n'est pas en lisant des livres que ça va fonctionner. Les livres, ça va vous aider à vous inspirer. Les vidéos, ça va vous aider à vous inspirer. Les formations, ça va vous aider à le faire. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que souvent j'ai des gens, ouais, mais bon, c'est cher et tout. Non, mais en fait, t'as pas compris que là, t'investis peut-être, je sais pas, pour une petite formation sur le budget, par exemple, coach ton budget à 100 balles. Mais derrière, tu comprends pas que tous les mois, tu vas te dégager peut-être 500-600 balles que tu vas pouvoir réutiliser ailleurs. Donc au final, c'est quoi 100 balles sur ça si tu fais ça sur une année ? 100 balles sur 1200 balles. Mais je crois que t'as pas compris que le retour sur investissement, il est colossal. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que vous investissez de l'argent dans quelque chose et derrière, vous en avez beaucoup plus. Mais peut-être pas immédiatement, peut-être pas demain la veille, parce que vous voulez tout de suite. Mais non, ça marche pas comme ça. Vous n'avez pas de tout de suite demain la veille. Vous avez ça peut-être sur 1 an, 2 ans, je sais pas moi. C'est comme quand vous investissez dans votre maison, vous devenez propriétaire ou vous investissez dans un immeuble locatif. Mais vous vous rendez pas compte le temps que ça prend déjà avant d'avoir réuni la somme pour le faire et ensuite pour que vous deveniez rentable. Enfin, je sais pas, vous voyez ça un peu comme ça. Mais si vous n'investissez pas, d'ailleurs le dernier épisode c'était prendre des risques, si vous n'investissez pas, il y a rien qui va se passer. Il faut arrêter 2 secondes de croire dans le miracle, le loto, etc. Vous devez investir pour y arriver. Et une manière d'investir, c'est d'investir dans votre formation. Et en l'occurrence, alors que vous choisissiez ou pas de venir dans Coach ton business, moi ça m'est foutrement égal, mais que vous le choisissiez par exemple, justement Coach ton business, là vous êtes accompagné, déjà vous avez toute une structure de comment faut faire de A à Z, parce que la nouvelle version, il y a 6 modules, et on part de 0 jusqu'à la fin au niveau entreprise, comment est-ce qu'on fait pour faire ça SARL, sa raison individuelle, quelles sont les démarches à faire au niveau suisse, comment est-ce que je fais une comptabilité, tout ça, vous avez tout à la fin de Coach ton business, c'est une manière de le faire plus vite, et derrière vous avez un mentor qui vous suit de A à Z dans votre progression. Vous voulez quoi de plus en fait ? Si vous voulez le faire tout seul, vous pouvez, mais vous n'allez pas avoir autant d'informations, en tout cas si rapidement. Parce que là, toutes les 2 semaines, vous avez un module qui se débloque, et vous avez toutes les informations. Plateau d'argent. Vous voulez quoi de plus ? Je sais pas. Bref, allez, je vais couper court. Donc, au travers de cet épisode, vous avez
compris comment j'ai fait pour y arriver. Ce n'est pas compliqué, c'est du travail, de la discipline, c'est de la motivation aussi, parce que j'avais clairement eu un sucré derrière, parce que je voyais que ça fonctionnait. Sans mettre les choses en action, il n'y a rien qui se passe. Et c'est aussi pour ça que Coach ton business, c'est vachement axé action, avec le workbook, etc. Sans passer à l'action, vous n'avez rien qui se passe. Et le titre de l'épisode, c'est « Si je devais tout recommencer, je ferais comme ça. » Et ben je recommencerais de la même manière. Je sais que j'arrive à la fin avec le titre, je recommencerai de la même manière. Parce que j'ai tellement appris l'année dernière que j'aurais jamais de la vie été prête à lâcher mon taf pour le faire. L'année dernière, mais j'étais à l'ouest pour ça. Enfin, à l'ouest, non. Parce que quand on est lancé dans la mer avec des requins, on est lancé dans la mer avec des requins. Mais je referais pareil. Parce que j'ai tellement appris. Et j'avais des coussins de sécurité jusqu'au bout pour y arriver. Avec mes KPIs, mes machins et tout. J'avais tout assuré jusqu'au bout pour y arriver. Et bref, du coup, si ça vous intéresse, je vous le dis, on est fin août, dans un mois. Donc exactement le 16 septembre, j'organise une formation accélérée qui s'appelle 100% indépendant et rentable. L'idée, c'est que pour toute personne qui est intéressée dans Coach ton business, mais qui n'a pas forcément soit les moyens, soit qui veut voir comment est-ce que je fais pour accompagner les gens, vous venez dans cette formation et vous participez aux 3 lives qui vont aborder des sujets bien précis de l'entrepreneuriat pour vous lancer. Donc dans cette formation accélérée, vous aurez pendant 7 jours cette formation accélérée, mais vous pouvez accéder pendant 14 jours. L'idée, c'est d'aller rapidement dans le vif du sujet. Parce que je sais comment vous êtes. Vous rejoignez une formation, et en fait, parce que vous avez accès à vie, vous faites jamais. Mais moi, ce que je veux faire, c'est que pendant 14 jours, vous avez 14 jours pour regarder les vidéos et vous mettre à l'action. Au terme de ces 14 jours, si vous avez envie, vous rejoignez Coach ton business. Si vous êtes prêt, vous rejoignez Coach ton business. Si vous n'êtes pas prêt, vous avez déjà les éléments pour commencer et vous voyez ce que je transmets. Comme ça, vous pouvez aussi consommer. Franchement, je fais tellement de contenu gratuit. Je fais des podcasts, je fais des reels tout le temps. Je poste sur Instagram. Je suis tout le temps en train de faire du contenu gratuit. Donc, au bout d'un moment, vous avez accès à beaucoup de choses gratuitement de ma part. Mais si vous voulez aller plus loin, plus vite, imaginez ce que je donne dans Coach ton business. Imaginez ce que je donne dans Coach ton business. Donc voilà, vous aurez accès à la formation pendant 14 jours. Et au terme de ces 14 jours, vous pouvez ou non rejoindre Coach ton business. Il y aura des surprises, il y aura des cadeaux à gagner, il y aura des trucs comme ça. J'ai prévu le gros paquet. D'ailleurs, je vais travailler comme une gueudin jusque-là pour que vous ayez le meilleur. Et en attendant, vous pouvez toujours vous inscrire à ma newsletter. Il y a une formation gratuite en attendant, une toute petite formation gratuite en attendant dans les liens dans la description. Et n'oubliez pas, si ça vous a plu, de partager le podcast soit dans votre story, parce que moi ça m'aide grave à le faire connaître, soit à des gens que vous connaissez, qui sont un peu dans le même mood que vous, ou alors tout simplement à mettre 5 étoiles, parce que vraiment ça m'aide à transmettre ma mission de développer un maximum de gens dans la finance personnelle en Suisse. Bon, je vous laisse sur ce et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Coach ton budget et business. À tout bientôt.